Info et solidarité sur Savoie News, un moment important. Nous retrouvons Florent Chambaz, qui est le directeur général du centre hospitalier Métropole Savoie, c'est-à-dire de Chambéry, Albertville et Moutier. Et Dieu sait qu'on s'interroge, Florent, sur ce qui se passe finalement au cœur de ces trois hôpitaux. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus déjà? Quelle est l'ambiance au niveau de votre personnel et au niveau des équipes? Bonjour, écoutez, aujourd'hui le centre hospitalier Métropole Savoie et le centre hospitalier Albertville-Moutier, on est en phase de préparation. On est en plan blanc depuis maintenant la fin de semaine dernière et toute notre énergie est mise à profit pour réorganiser les établissements pour faire face à l'épidémie qui est annoncée. Alors on va bien sûr évoquer plusieurs points ensemble, la réorganisation de l'hôpital évidemment, la protection des professionnels pour expliquer pourquoi ces interdictions de visite, et puis comment s'organisent les hôpitaux entre les sites publics et les sites privés. Avant toute chose, quand vous parlez de plan blanc, est-ce qu'on peut repréciser de quoi il s'agit ? Un plan blanc, en fait, c'est une modalité d'organisation différente de l'établissement par rapport à un mode normal. Et qui fait donc que l'on est amené à réorganiser, changer les unités, changer le mode de fonctionnement de l'établissement pour s'adapter. Il y a des plans blancs, notamment lorsqu'il y a parfois des afflux de victimes liés à un accident. Eh bien là, on est en train de mettre en place un plan blanc lié à une épidémie, tout simplement. Alors parlez-nous de l'organisation, de la réorganisation de l'hôpital de Chambéry. Alors, la priorité a été, dès la fin de semaine dernière, d'annuler un certain nombre d'activités considérées comme non urgentes. C'est pour ça qu'on a été amené à déprogrammer l'activité chirurgicale non urgente et non cancérologique, et que depuis le début de semaine, nous déprogrammons aussi les consultations non urgentes. Pour cela, tous les patients sont appelés individuellement et leur situation est vue par leurs praticiens, et ceux qui sont urgents continuent bien évidemment à avoir accès au centre hospitalier. Je tiens à préciser que l'activité d'urgence continue à fonctionner. Nous continuons en tant qu'établissement public de santé à être au service de la population, même dans cette phase de crise. Allez-y. Sur la réorganisation également, bien, le travail qui se met en place, c'est de changer l'organisation des urgences pour identifier clairement des circuits pour les patients qui pourraient être atteints du Covid-19. C'est déjà le cas depuis plusieurs jours, mais là, nous allons amplifier la réorganisation. C'est aussi de travailler sur toutes les capacités hospitalières qui pourraient être amenées à prendre en charge des patients atteints de Covid, que ce soit les services de réanimation, de surveillance continue, et puis aussi de créer des unités spécifiques Covid, c'est-à-dire des unités qui seraient dédiées à la prise en charge des patients atteints du virus. Quand on est venu vous voir il y a quelques jours, il y avait juste un service concerné. Est-ce que le nombre de lits a augmenté à Chambéry ? Écoutez, à aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas, contrairement à certains départements qui sont très durement touchés, nous ne sommes pas encore touchés de la même manière. Donc, c'est toujours le service de maladies infectieuses du vecteur forestier qui accueille les patients et c'est toujours le même circuit que l'on vous avait présenté à l'époque. Nous sommes vraiment dans une phase de préparation au cas où, effectivement, nous avions une augmentation forte d'activité. Qu'en est-il pour les hôpitaux d'Albertville et de Moutier ? Alors, sur l'ensemble des hôpitaux du territoire, du département, que ce soit Albertville-Moutier, mais également Bourg-Saint-Maurice avec qui nous travaillons, Saint-Jean-de-Maurienne, mais également les établissements du privé, que ce soit le Médipôle ou la clinique Herbert, nous sommes tous en train de nous réorganiser pour faire face, chacun avec à notre positionnement, nos compétences, pour faire face à cette épidémie qu'on nous annonce. Donc, Albertville-Moutier également est en train de travailler sur des circuits spécifiques urgences pour accueillir les patients. Et l'ensemble des autres établissements sont dans la même démarche. Alors, on précise bien qu'on est en phase de préparation pour faire face à la crise. C'est plutôt, entre guillemets, une bonne nouvelle par rapport à d'autres régions de France. C'est vrai que toute l'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est mise vraiment pour faire face à ce que l'on nous annonce. Et on a le temps, effectivement, ça peut être considéré comme une chance, le temps de réfléchir le plus intelligemment possible et collectivement possible nos organisations. Alors, l'hôpital continue à fonctionner et à accueillir des patients très normalement. Alors on parle beaucoup de ces interdictions de visite, il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas, mais finalement vous cherchez à protéger les professionnels qui vont soigner peut-être demain de nouveaux malades. Les interdictions de visite, elles ont deux objectifs très simples à comprendre. Le premier, c'est de protéger nos professionnels et le deuxième, c'est de protéger les patients.
Les mesures qui sont mises en place au niveau national de confinement vont dans le même sens. Limiter la circulation pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait moins de contacts entre des personnes qui seraient contaminées et des personnes fragiles qui seraient hospitalisées ou des personnes considérées comme indispensables que sont les professionnels de santé. Ça peut être compliqué à comprendre lorsqu'on est hospitalisé, lorsqu'on a soit un proche hospitalisé, mais c'est absolument nécessaire de respecter ces précautions. Je crois que c'est une responsabilité collective que nous avons. Le service public hospitalier, les hôpitaux feront d'autant plus face que tout le monde participera à sa manière à mettre en place des mesures barrières. Parlons de vos équipes, quel est le moral des troupes? Comment ça se passe finalement entre collègues? Est-ce qu'il y a plus de vigilance entre eux? Est-ce qu'il y a quand même une belle solidarité? Les deux, on a instauré le port du masque obligatoire au sein de l'établissement depuis maintenant quelques jours, comme la quasi-totalité des établissements du territoire. Donc c'est une vigilance à avoir, dans le respect aussi des gestes contacts, se laver les mains, enfin tous les gestes qui sont expliqués au niveau national s'appliquent aussi à l'hôpital depuis évidemment très longtemps. Évidemment, c'est la solidarité qui joue. On a beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes qui se mobilisent, qui nous indiquent être disponibles pour participer à la gestion de la crise. L'enjeu pour nous, c'est encore une fois de préparer. Donc, c'est ne pas mobiliser les personnels tous en même temps, mais de pouvoir, sur la durée de la crise, pouvoir mobiliser les énergies au bon moment. Sans donner de chiffres, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des malades qui guérissent de ce coronavirus, pour donner un peu d'espoir quand même? Aujourd'hui, il y a des patients que nous avons hospitalisés, qui sont rentrés chez eux, qui sont hospitalisés et qui allaient plutôt bien dans le service, qui ont été suivis, qui continuent à être suivis, et aujourd'hui, ils sont à domicile, sans facteur de gravité. Il faut rappeler effectivement que il faut être très vigilant sur un certain nombre de catégories de la population qui sont à risque, mais que tous les cas effectivement ne sont pas dangereux. Pour finir, j'imagine que pour vous aussi c'est un précédent. Comment, moralement, personnellement, vous gérez cette crise et qu'est-ce que vous faites aussi un peu pour vous libérer? Parce que j'imagine que votre planning est très intensif. Vous arrivez à un moment chez vous, vous êtes confiné. Ça vous fait réfléchir sur plein de choses, sur l'humain en général, j'imagine. Écoutez, le temps pour réfléchir, c'est pas forcément ce que nous avons aujourd'hui le plus au niveau de l'hôpital. Je dirais que la seule manière qui fait qu'on gère correctement cette situation, c'est qu'on gère collectivement. L'hôpital, c'est un vrai collectif et si en tant que directeur général, évidemment, je suis amené à représenter l'établissement, en réalité, on est un grand nombre à collectivement penser l'organisation de l'établissement. Donc cette solidarité-là, dans le milieu hospitalier, elle est primordiale. Et c'est ce qui fait qu'au quotidien, malgré la difficulté de la situation, on est tous, quel que soit notre poste d'ailleurs, quel que soit notre rôle, on est mobilisé. Florent Chambaz, parlons du personnel. Comment ça se passe? Tout le monde est à pied d'œuvre, j'imagine. Oui, les équipes sont très très fortement mobilisées, mais comme l'ensemble de la population, on est aussi soumis aux règles de confinement et de garde d'enfants. Donc, je dirais toutes les personnes indispensables sont mobilisées au sein des équipes, les soignants, les médecins, mais aussi les personnels techniques et administratifs. Et puis, un certain nombre d'entre eux vont être confinés à domicile, toutes les personnes non indispensables au fonctionnement de l'hôpital. Florent Chambaz, je vous remercie. Bon courage à vous et à vos équipes et merci de nous avoir consacré quelques temps dans votre planning très chargé. À bientôt.